dans cette crise sanitaire, la question est peut-être aussi de voir comment concilier les limites individuelles et la cohésion de l'équipe. Alors, c'est vrai que en contexte de crise sanitaire, les limites individuelles ont fort été liées et sont toujours fort liées à la question de la santé. On a beaucoup parlé de personnes à risque et je trouve qu'aujourd'hui, j'entends encore beaucoup plus cette expression personnes à risque. Je pense que la seconde vague a peut-être impacté les personnes de plus Mhm. près parce que plus de personnes en âge de travailler ont été malades, ont été touchées, ont dû être hospitalisées. Et donc ça a, je pense, généré beaucoup d'inquiétudes au sein des équipes. Et les personnes dans les équipes ont peut-être plus osé aussi dire, mais attention, n'oubliez pas, je suis personne à risque. Et je trouve que c'est très compliqué parce que l'énoncé pour la personne qui est personne à risque, c'est risquer de se mettre à part des autres. Ça peut être très culpabilisant parce que si on dit je suis personne à risque, ça veut dire, ou ça pourrait être interprété comme voilà, ça veut dire que tu veux plus travailler, tu nous lâches, nous on a une surcharge de travail, on n'est pas prêt de jouer là-dedans. Et donc moi ce que je sens aujourd'hui, c'est cette difficulté de voir comment, tout en étant personne à risque, on n'a pas envie d'impacter les autres collègues et comment on peut quand même trouver un modus vivendi pour pouvoir continuer à travailler, peut-être avec d'autres tâches alors. Et c'est vrai que ce que je constate, c'est que si ça peut s'énoncer, il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire penser personne à risque, donc elle ne veut pas travailler, ou bien on ne peut pas dire que je suis à risque, donc je suis dans la mêlée et je viens travailler avec la peur au ventre. Il faut vraiment trouver des entre-deux par rapport à ça et peut-être voir comment changer la répartition du travail. Pour moi, il y a une grande règle d'une façon générale, c'est que si on demande à quelqu'un de devoir faire plus parce que peut-être la personne à risque ferait moins, il faut voir aussi quelle est la tâche qui pourrait lui être supprimée. On ne peut pas, d'une manière générale, demander à quelqu'un de faire toujours plus sans supprimer quelque chose. Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut être pensé en équipe. J'ai entendu des équipes qui avaient eu l'occasion de réfléchir à ça, de voir aussi quand même ce que la personne à risque pouvait faire quand même en compensation. Il peut y avoir des tâches administratives qu'on peut éventuellement réaliser en télétravail et que tout ça puisse être régulé alors par la parole, par le dialogue en équipe. Et je trouve qu'il y a des équipes, alors je pense là plus à des petites équipes, mais qui ont pu réussir et continuent à réussir à avoir cet échange, peut-être après des moments de grande tension ou de petite tension, soit individuel, je disais, lié à la culpabilité, soit individuel lié à ras-le-bol. Moi, j'ai pas envie qu'il y ait des tirs au flanc dans l'équipe et d'être moi surchargée. Euh, et dans cette mesure-là, ce qui m'a frappé, c'est que les équipes qui ont pu amener ce genre de questions, alors peut-être que je pense plus à des situations de supervision, évidemment, il y avait peut-être un tiers extérieur, mais ont pu finalement pas tout de suite trouver des solutions très concrètes, mais ont pu détendre les relations parce que justement ça avait été parlé, ça avait été pensé, et puis ensuite une décision avait pu être prise et que ça avait soulagé tout le monde. Et on se retrouvait à ce moment-là, peut-être un peu plus au même niveau que dans un clivage, la personne qu'il faut à tout prix protéger et les autres qui doivent se coltiner tout le travail.